C'est bon, bienvenue au club. Mais paye, non. Je peux la prendre, hein. Je demande à Anel de me la prendre. Tu veux? Un voyage se vit 3 fois. Quand on l'imagine, quand on le vit et quand on s'en souvient. Le Japon, ce n'est pas seulement un pays. C'est une expérience. Une archipel de plus de 14 000 lignes, étendue du nord avec l'île d'Hokkaido jusqu'au sud avec les plages tropicales d'Okinawa. Avant ce voyage, je m'étais imaginé plusieurs choses. Tokyo futuriste, les temples de Kyoto, les cerisiers en fleurs, bref. Mais sur place, j'ai découvert bien plus que ça. Ce voyage, c'était un contraste permanent, mélangeant modernité et tradition. Un pays qui te parle dans ses gestes, ses paysages, la manière dont tout est pensé. Mais au lieu de continuer à parler, je vous propose de venir avec nous. Bienvenue au Japon. Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon, nous partons à la recherche de ses ruelles traditionnelles et ses temples. Donc là, on vient d'arriver au temple de Fujimi, qui est vraiment super beau. Mais petit inconvénient, il y a déjà un peu de monde, alors qu'il est déjà 8h, 9h. Fondé au 8e siècle, ce sont des milliers de torii offerts par des générations de fidèles qui dessinent aujourd'hui ce chemin à flanc de montagne. Là, on est au temple Kinkakuji. C'est un temple qui a été bâti avec des feuilles d'or de ce qu'on a compris. Très très sympa. Il est placé dans une sorte d'îlot entre pas mal d'arbres, des roses, un paysage très joli pour prendre des photos. Là, on va essayer de visiter tout ça. On vient de terminer du coup le temple concernant le pavillon d'or. C'était franchement beau, c'est à voir au moins une fois. Je pense qu'on n'en verra pas d'autres comme ça. Il y a beaucoup de temples, mais celui-là il sont vraiment beau pour le coup. Et maintenant on va se diriger vers un marché assez célèbre à Kyoto, qui est le marché de Nishiki. Donc venez avec nous. Au cœur de la ville, Nishiki n'est pas seulement un marché, c'est une artère vivante de la culture culinaire japonaise. Donc là, on a terminé le marché. On se dirige vers l'avant-dernier temple qu'on va faire, Kiyomizu-dera. Et je vous emmène. Perché aux portes de Kyoto,
Fushimi Inari est l'un des sanctuaires les plus anciens du Japon.